Alors, je passe la parole à Monsieur Faux. Oui, bon, je pense, bon, il y a des gens que j'ai pas vus, alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Frédéric Faux et je suis salarié d'une exploitation agricole en Sud-Gironde. Je suis pas dans la viticulture. Je dirais pas ma production pour pas qu'il y ait trop de questions par la suite là-dessus, mais voilà. Et je suis militant à la CGT depuis 1995. Je suis administrateur à la MSA de Gironde. Et à ce titre, je suis président du comité de protection sociale des salariés agricoles qui traite notamment les sujets relatifs à la santé et sécurité au travail. Je suis également élu à la Chambre d'agriculture et membre de la CPHSCT 33, qui est la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Gironde. Donc une commission composée de représentants d'employeurs et de salariés. Je voudrais rappeler le rôle de la MSA, parce que souvent on entend beaucoup de gens râler après la MSA, mais je pense qu'il y a un petit peu de méconnaissance, donc je voudrais repasser ce qu'est la MSA par rapport aux maladies professionnelles et à la prévention. Donc, les services médicaux de la MSA agissent dans le cadre de la législation en vigueur pour la reconnaissance des maladies professionnelles. Ce n'est pas la MSA qui prend la décision de reconnaître une maladie professionnelle. On l'a vu ce matin, on en a parlé, donc j'espère que c'est bien passé. Ce n'est pas les organismes de protection sociale qui décident si telle ou telle maladie peut être reconnue en maladie professionnelle. Par contre, elle est en obligation de prendre en charge les coûts liés à la maladie professionnelle. La MSA, depuis longtemps quand même, se préoccupe du sujet des pesticides, notamment en étant associée à des études, des enquêtes qui ont pour objectif d'améliorer la connaissance et la prévention afin de faire évoluer la réglementation. Donc, je vais vous citer quelques exemples. Elle a participé à l'étude sur l'exposition à l'arsénite de soude en 2001. Et on sait bien que ça a contribué également au retrait du marché de ce produit. Elle participe sur une étude sur la maladie de Parkinson avec l'enquête TERRE, une étude qui s'est développée entre 1999 et 2001, puis l'étude Partage sur le même sujet en 2007. Elle est aussi dans l'enquête qui s'appelle Agrican, qui est une enquête qui traite de l'agriculture et des cancers liés à l'activité agricole. Alors, madame la conseillère régionale ce matin pensait qu'il fallait faire quelque chose, mais cette étude est en place au niveau national depuis 2005. Il y a une cohorte de 180 000 personnes affiliées à la MSA qui sont suivies par cette étude. La MSA participe aussi avec le RNV3P. Alors je vais vous dire ce que c'est parce que les sigles barbares, on en a tous, qui est le réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles, donc qui centralise les données de consultation de pathologies professionnelles. Donc, il y a d'autres actions qui sont mises en place ou qui vont se mettre en place dans les mois qui arrivent, que je n'énumérerai pas puisque pour l'instant tout n'est pas finalisé. La MSA intervient aussi lorsqu'on lui permet dans le milieu agricole, par le biais des préventeurs, qui amènent une formation, une information liée à l'utilisation des produits phyto et à l'environnement des produits. La MSA est aussi actrice principale sur le réseau FitAttitude pour l'ensemble des travailleurs qui doivent signaler tout problème au numéro vert mentionné, qui est obligatoire sur tous les emballages des produits phytosanitaires. Ça a été un peu évoqué ce matin, notamment quand il y a des petits désagréments, quand on traite, ou quand le voisin traite, ou quand c'est un de mes collègues qui traite, ben, si on ne se sent pas bien, des saignements de nez, enfin, c'est ce qui a été évoqué ce matin. Justement, il ne faut pas hésiter à
téléphoner à ce numéro vert pour signaler, parce que bien sûr il y a des effets secondaires qui ne sont pas forcément connus ou qui ont été négligés ou négligés par les fabricants des produits phyto. Et donc en faisant remonter, si on voit que dans plusieurs endroits de la France, il y a des mêmes problématiques qui arrivent sur la même molécule, ça permet aussi à ce que les ministères s'emparent du sujet et pourquoi pas jusqu'au retrait de l'autorisation de mise sur le marché. Voilà. Donc c'est très important, même ce qui peut paraître anodin, je crois que c'est un peu sous-utilisé malheureusement. Il y a aussi une action qui est assez peu connue. La MSA permet aux femmes enceintes de faciliter leur retrait aux expositions par la mise en place d'allocations journalières de maternité spécifiques en application de la réglementation liée aux produits CMR. Donc ça, je pense que c'est assez peu connu et je crois que c'est important de le signaler. De plus, les services de prévention au risque professionnel, ils sont à la disposition des salariés et des exploitants dans la mesure de leur disponibilité et des moyens qui sont en face. Mais il ne faut pas hésiter aussi, lorsqu'on a des questions, à solliciter les services prévention. C'est nos cotisations, c'est notre régime et il ne faut pas hésiter. Voilà. Alors moi, je voudrais rappeler que déjà en 2005, lors de l'Assemblée générale élective de la MSA, la CGT, dans notre intervention, on avait fait part de la problématique des produits phytosanitaires qui, pour nous, déjà à l'époque, était un problème de santé publique au même titre que l'amiante et qu'on était en fait sur une bombe à retardement. Et on voit bien qu'on avait été peut-être un petit peu visionnaire, malheureusement, mais je crois qu'on n'en est pas au bout, on est encore un peu sur le baril. Donc en tant que représentant des salariés de la production, moi, ce qui me désole, c'est le comportement des fabricants de produits, notamment en reportant la responsabilité sur l'utilisateur. Ça a été évoqué ce matin sur le port des EPI, qui nous conseille de les porter très fortement jusqu'à la récolte. Pour nous, salariés, exploitants, enfin les gens qui travaillent dans les parcelles, parce qu'il n'y a pas que la vigne en Nouvelle-Aquitaine, mais les gens qui travaillent dans les parcelles, on ne veut pas paraître comme des cosmonautes. D'abord, c'est pas pratique, on ne peut pas bouger, il y a des problèmes sanitaires, il y a des problèmes de risque de malaise, etc. Donc pour nous, ça c'est pas la solution, ça on ne le veut pas. Effectivement, il faut chercher à tout prix la protection collective, voire l'utilisation de produits moins toxiques. Donc pareil, on est sur le délai de réentrée, Corinne en a un peu évoqué ce matin. Effectivement, ce qui est proposé par les fabricants où on voit des produits où on a un délai de réentrée marqué à 6 heures. Alors même si effectivement au niveau de la convention collective on a pu parler d'autre chose, mais c'est très compliqué dans une entreprise de pouvoir dire à l'employeur ben non, c'est 24 heures. Donc nous non. À la CGT, il est clair, on est pour un minimum de 48 heures, voire plus. Il faudrait vraiment raisonner par molécule. Pour nous, il faut que l'État reprenne un peu la main sur les autorisations de mise sur les marchés, les AMM. On fait confiance à un dossier scientifique qui est porté par qui? Par les fabricants. Pour nous, il faut remettre un service public de recherche et d'accréditation de ces molécules. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir, de contrepartie pour vérifier ce que nous annoncent les fabricants. C'est un problème de santé publique avant tout. Donc l'État a tout son rôle à jouer. Donc pour nous, il faut remettre en place rapidement une recherche publique qui est neutre, qui n'a aucun enjeu financier. Et donc c'est là que c'est important. Nous, je crois que on ne peut pas être jugé parti. Et malheureusement, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Donc ça, à tout prix, il faut que l'État réinvestisse là-dessus. Et je voudrais soulever d'autres problèmes.
Alors moi, je suis un peu décousu, hein, vous m'excuserez, mais je ne suis pas un pratiquant de la chose. Pour moi, il y a aussi une relation entre les TMS et l'exposition aux produits phyto. L'organisme, il est attaqué par les produits phyto, et donc il réagit d'une manière, et il y a des signaux. Et donc les TMS, certaines TMS, alors moi je ne suis pas scientifique, certes, il faut que des scientifiques nous aident à le démontrer, mais je suis persuadé, intimement, depuis longtemps, qu'il y a un lien. Bon. Pardon. Tout à l'heure, on a vu du matériel confiné. Alors effectivement, là, on voyait du matériel confiné dans une vigne où il y avait beaucoup de feuillage. Et je pense que là, dans cette situation-là, pour l'épandage, on est effectivement... Mais quand il y a moins de feuillage, il y a d'autres problèmes. Il y a quand même un peu de dérive, un peu de perte. Mais on ne va pas rentrer dans l'aspect technique. Moi, ce qui me pose problème sur le matériel confiné, c'est pour l'utilisateur au moment du nettoyage. Il y a une étude qui a été faite en Charente. Les services prévention de la MSA ont mis des colorants et après ont analysé comme dans les photos qu'on a vues ce matin pour voir. Et en fait, l'utilisateur était plus exposé, plus souillé au nettoyage que lors du remplissage. Donc je crois que là, bon, c'est bien, mais il faut avancer. On a encore plein de problèmes techniques à résoudre. Et puis, bon, faut bien dire ce qui est aussi politiquement. On a fait des choix de spécialiser des départements ou des régions. On est sur des monocultures. Donc effectivement, dès qu'il y a des problèmes de maladie, eh bien, tout le monde est un petit peu obligé de lutter en même temps, parce que sinon, elle se propage très vite et on a des pertes de récolte. Et ça, bon, voilà, c'est des choix de politique agricole que la France a mis en place à un moment donné. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir dans les années 50, mais je crois qu'il faut qu'on raisonne tous pour que, effectivement, qu'il n'y ait plus d'agriculteurs qui disparaissent. D'ailleurs, ça c'est une ambition. J'espère même que on verra le nombre d'agriculteurs à nouveau augmenter et produire et revoir des exploitations de polyculture. Arrêter ces exploitations de monoculture avec tout le risque qu'il peut engendrer. Et puis un sujet où je vais peut-être faire polémique, hein, pour moi, il n'y a pas que le problème de la nature, de la molécule, je veux dire, est-ce qu'elle est naturelle, est-ce qu'elle n'est pas naturelle? Il y a un traitement. Du moment qu'il y a un traitement, on veut atteindre un organisme, on veut le tuer. Et bien que l'agriculture biologique peut-être essaie de raisonner en amont, les raisonnements n'est pas le même, on sait qu'on va... On ne va pas utiliser un produit qui va nous permettre de rattraper, je dirais utiliser l'assurance comme l'a utilisé M. Bardet tout à l'heure. Mais malgré tout, c'est quand même des produits qui peuvent être nocifs pour l'organisme. Donc il y a les mêmes problématiques, je dirais, pour les utilisateurs et le voisinage, qu'ils soient d'origine naturelle ou pas. Même s'ils sont moins. Oui, je te vois souffler. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, alors tout à l'heure, on a parlé à la fin de la matinée de la reconnaissance des maladies professionnelles. Moi, je dirais qu'on a un gros souci, c'est que peu de salariés et peu d'exploitants savent comment faire pour faire une déclaration de maladie professionnelle. Ils ne savent pas que c'est le médecin généraliste qui a les documents en sa possession. Et je dirais que malheureusement, même le médecin généraliste ne sait pas que lui-même a le document en sa possession et ne raisonne pas, lorsque les gens viennent le voir, qu'il pourrait y avoir un lien avec une maladie professionnelle. Donc je crois que là aussi, on a un besoin d'information envers les médecins. Et là, ce n'est pas que pour l'agriculture, mais je pense que là, il y a des infos qui ne sont pas passées. Voilà. Donc je voudrais terminer, juste en disant ce que j'ai dit une fois, c'est que pour moi, le meilleur des traitements, c'est celui qu'on n'a pas utilisé. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser de traitement. Et je vais conclure en disant,
On doit vivre de notre travail, tous, qu'on soit exploitant ou salarié. On ne doit pas en mourir, ni en faire mourir les autres. Voilà, merci.